Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous terminons sur ce thème que nous avons commencé, qui est ce que le diable veut. Nous ne sommes pas là encore une fois, je le répète à chaque début de vidéo, mais c'est important de le dire. Ce n'est pas de faire l'apologie du diable, mais c'est de pouvoir utiliser les outils que Dieu met à notre disposition pour pouvoir lui résister au quotidien. Parce que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, nous sommes enrôlés dans une bataille. Nous sommes les soldats et les soldats dans l'armée de Dieu. Et la Bible dit que c'est important de savoir quels sont ses desseins pour pouvoir lui résister. Et Dieu nous donne des outils pour lui résister. Et le but même de mon ministère, c'est de vous aider à être autonome en vous donnant des outils que Dieu met à votre disposition dans sa parole et qu'il a donné le ministère d'enseignant et de prédicateur à des personnes bien spécifiques pour pouvoir vous aider vous-même avancer. Parce que des fois, même moi en tant qu'enseignant de la parole, en tant que prophète, des fois, même moi-même au quotidien, c'est pas facile. La grâce que j'ai, moi, c'est que le Saint-Esprit m'enseigne directement à travers la parole de Dieu, à travers la lecture, à travers la méditation. Donc le Saint-Esprit me donne les enseignements. Et même devant d'autres choses, devant d'autres prédicateurs, je vais écouter un prédicateur qui va parler d'un sujet complètement différent de ce que le Saint-Esprit va me dire. Tiens, tu vois ce que ce prédicateur a dit, eh ben, je voudrais te parler de ce point-là. Alors que le prédicateur est en train de parler d'autre chose. Ça, c'est parce que Dieu a mis ça dans certains de ses enfants. Nous sommes appelés à vous aider à fonctionner au quotidien. Nous n'ignorons pas les desseins du diable et nous ne voulons pas les ignorer. Nous ne voulons pas non plus lui donner de l'importance, mais nous ne voulons pas non plus faire la politique de l'autruche et penser que nous sommes les enfants de Dieu, le diable ne fera jamais rien. Vous savez, quand j'étais très très jeune, je pensais, j'étais vraiment un enfant, j'avais moins de 10 ans, je pensais que le fait même de dire Jésus ou de dire que tu es chrétien, le diable ne t'attaquerait jamais. Tu n'es pas censé vivre des choses parce que tu dis Jésus. Et que les démons, pour reconnaître quelque part les gens qui travaillent pour le diable, ce sont des gens qui ne savent pas dire Jésus. Ils ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus parce qu'ils sont paralysés. Et ça, beaucoup de chrétiens croient ça. Et je dis très régulièrement que tous ceux que vous voyez dans les églises ne sont pas les enfants de Dieu, ne sont pas nés de nouveau. Nous prions pour leur restauration, parce que comme nous l'avons vu la semaine dernière, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, n'est-ce pas? Donc nous avons à combattre les principautés, les autorités, toutes ces choses qui se cachent derrière les humains et qui fonctionnent avec eux. Cette semaine, c'était il y a 2 jours, je pense, j'ai fait un drôle de rêve et je vous dis très souvent, ces derniers temps, je vous parle beaucoup de rêves, je vous dis très souvent que Dieu va utiliser son langage à lui pour s'exprimer, pour son langage à lui, mais beaucoup de fois, il va utiliser dans votre base de données pour communiquer avec vous dans votre sommeil. Ça se trouve, je ne l'ai pas dit. En tout cas, je l'ai dit à quelqu'un, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, Dieu va puiser dans votre base de données, dans les films que vous avez vus, dans les activités que vous pratiquez pour pouvoir vous expliquer des concepts divins. Comme Jésus faisait. Pour expliquer le concept divin, il allait utiliser des éléments de la nature, des choses que ses contemporains avaient l'habitude de voir pour qu'il puisse leur expliquer des concepts divins. Et c'est la même chose aujourd'hui s'il était là, sur cette terre, à cette époque. Il parlerait par rapport à Internet, par rapport à ChatGPT, par rapport à tout plein de choses. D'accord? Donc c'est important de comprendre, Dieu va utiliser un certain type de langage. Et moi, quand je fais des rêves, je sais détecter d'emblée, même si je ne comprends pas forcément tout de suite le message. Des fois, je comprends l'ensemble du message. Et au fur et à mesure des années, je vais comprendre les détails du message parce que Dieu va me parler dans une saison par rapport à un aspect bien précis du rêve qu'il m'a envoyé. Et quand vous avez l'habitude de fonctionner avec Dieu, c'est pour ça que je vous dis que c'est important que vous ayez votre propre intimité avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et en lisant la Bible, vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez comprendre beaucoup de concepts, beaucoup de choses que le Seigneur vous dit au quotidien. D'accord? Et ce qui est sûr, c'est que quand le Seigneur me montre quelque chose dans mon sommeil, j'arrive à détecter c'est quoi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a 2 jours, le Seigneur m'a montré quelque chose. Et dans mon rêve, il y avait encore une espèce de guerre. Je vois souvent ça. Parce que très souvent, le Seigneur me parle de la fin des temps, dans laquelle nous sommes déjà. Mais encore plus loin encore de la fin des temps. Donc, il y a des choses que je sais qui vont arriver, etc. Qui sont écrits dans la Bible, hein. C'est pas des choses, c'était spécial, il te donne des choses encore plus spéciales. Non, c'est des choses qui sont déjà dans la Bible. Quand tu reçois ce genre de message de la part de Dieu, tu dis, ah oui, c'est ça qui est écrit dans la Bible. Donc, je ne suis pas exceptionnelle, d'accord? Petite parenthèse fermée. En tout cas,
C'était vraiment, ça m'a rappelé ce message parce que la semaine dernière, je vous parlais de ça. Je voyais le diable utiliser des êtres humains. Je voyais le diable utiliser les êtres humains pour pouvoir faire quelque chose, pour faire le mal, etc. Comme on a vu là, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. C'est important de comprendre Dieu. C'est important de comprendre la pensée de Dieu. C'est important d'aller chercher à comprendre Dieu et sa pensée pour pouvoir fonctionner en tant qu'enfant de Dieu. Sinon, vous n'allez pas pouvoir résister aux attaques du malin. Je vous disais, je vais faire un petit récapitulatif, ou peut-être un grand récapitulatif, selon comment ça monte. Je vous disais qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous avez reçu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, vous êtes la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas séparés de Dieu. C'est pour ça que Dieu vous dit qu'il ne vous abandonnera pas et qu'il sera toujours avec vous. C'est ce que Jésus a dit quand il est parti. Il a dit, je pars, vous préparez une place. Je ne vous délaisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. On a vu ça aussi la semaine dernière. D'accord? Donc ça, c'est une chose que vous devez déjà comprendre. Vous n'êtes pas séparés de Dieu parce que vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous. Alors, rassurez-vous que vous avez vraiment accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et que vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. D'accord? Et pour ça, vous devez chercher la présence de Dieu dans la pratique de disciplines spirituelles comme la prière, les jeûnes, la lecture et la méditation de la Bible. Tout ça à la lecture, à la lumière du Saint-Esprit. C'est important, vous allez comprendre beaucoup de choses dans votre vie de tous les jours. Et je vous ai aussi dit que la première chose que vous allez faire quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes déçu, je vous ai prêché déjà sur le fait que des fois ça arrive que vous soyez déçu de Dieu. Il faut être vrai, il faut être réaliste. Je sais que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous avez tendance à vous dire « Ah, il ne faut pas se plaindre de Dieu, il ne faut pas dire ça sur Dieu. » Dieu vous connaît. Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Dieu préfère que vous soyez honnête avec lui en étant bien sûr respectueux, tout comme vous parlez à vos parents, vous avez des choses à leur dire, vous leur dites de façon respectueuse, mais vous leur dites, il faut leur dire, d'accord? Avec Dieu, c'est pareil, c'est pas que Dieu ne sait pas et qu'il a besoin de vous entendre parler, il veut que vous lui informez de ce qui se passe, il sait ce qui se passe, d'accord? Il est omniscient. Mais c'est important que vous l'exprimiez, comme il a fait avec Caïn, il a dit à Caïn, où est ton frère? C'est pas que Dieu ne savait pas où était son frère, il voulait que Caïn parle. Il voulait que quelqu'un se confesse, il voulait que quelqu'un s'exprime. Donc, je vous ai dit, c'est important que vous ne vous coupiez pas de la communion avec le Saint-Esprit parce que c'est la première chose que le diable va faire. Vous emmenez à vous dire, il y a du manque, comme Jésus a jeûné, la Bible dit Jésus eut faim. Il va venir l'attaquer parce que Jésus eut faim. Vous avez des besoins physiologiques, le diable va venir vous proposer des choses. Vous avez des besoins émotionnels, vous voulez être en couple, le diable va venir vous proposer des choses. Donc, c'est important de ne pas couper cette communion parce que vous êtes fâché contre Dieu. Et je vous ai aussi dit, ça je vous l'ai dit la première semaine, que le silence de Dieu n'est pas synonyme d'inaction de Dieu, ni que Dieu vous en veut, ni que Dieu est fâché contre vous. Oui, Dieu peut être fâché contre vous. Mais encore une fois, Dieu est un père responsable et un père aimant. D'accord? Moi, je suis une maman. Je ne suis même pas au niveau de Dieu. D'accord? En tant que maman, même quand ma fille, elle m'énerve, que je dis, je ne vais pas faire ça, j'ai plus envie, elle m'énerve, je vais le faire. Parce que c'est ma fille. Et la Bible dit, si vous, en tant qu'être humain, vous êtes capable de faire des bonnes choses pour vos enfants, imaginez Dieu. Dieu est au-dessus. D'accord? Donc, c'est important de s'arrêter sur ces faits-là parce que c'est un automatisme que l'être humain a acquis au Jardin d'Éden, c'est de se cacher devant la face de Dieu quand il a fait quelque chose de mal. Comme si nous pouvions nous cacher devant la face de Dieu. On ne peut pas. Donc ça, il fallait le retenir, ça on l'a dit ça. On a aussi parlé du diable qui il est, ce qu'il est, quelle est sa nature, c'est un accusateur, calomniateur, tentateur. Et ça, c'est important que vous l'ayez en tête. Quand vous voyez de la tentation, de la calomnie, de la médisance, de l'accusation, dites-vous que le diable est derrière. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Le diable est derrière une pensée comme ça. Quand Pierre va dire à Jésus, non mais Seigneur, Jésus va lui dire, arrière de moi Satan, parce qu'il a eu une pensée qui ne venait pas de Dieu. La même façon quand Pierre a sorti de choses, Dieu a dit, oui, ça c'est pas toi, ça c'est Dieu. Donc il y a des moments où vous allez fonctionner, même avec des gens autour de vous, même vous-même, vous allez vous rendre compte que ça c'est pas moi, ça c'est Dieu. Et des fois vous allez avoir des personnes, ça c'est des pensées d'accusation, ça vient du diable. Pas que vous marchez avec le diable, non, mais qu'il y a des choses qui peuvent venir dans votre cœur qui sont des mensonges. On a parlé de mensonges sur la 2e semaine. On a dit que la stratégie de Satan, c'est de vous mentir.
La Bible dit que c'est un menteur, il ne se tient pas dans la vérité. Son but à lui, c'est de vous faire croire que ce que Dieu a fait est mauvais. C'est d'utiliser les stratégies de Dieu, parce qu'il a fonctionné avec Dieu. Il sait comment Dieu fonctionne, et ça, je vous l'ai dit la semaine dernière. Donc, il va utiliser les stratégies de Dieu, et vous allez avoir tendance à croire, ah, ça c'est Dieu. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. D'accord? Il est capable d'utiliser les stratégies, la façon de fonctionner de Dieu pour vous faire croire que Dieu est derrière. Et je vous donnais un témoignage en vous disant, une nuit, il est venu me visiter le diable en me disant des trucs. Tout de suite, j'ai su, parce que physiologiquement, je réagissais dans mon sommeil que c'était pas normal ce qui était en train de se passer. Pourtant, ce qu'il me disait, c'était, ah, je suis ton conjoint, fais ceci, fais cela. Je viens bientôt dans des bêtises qu'il m'a racontées. Et puis, je lui disais, sors de ma chambre, parce que je savais que c'était lui. D'accord? C'est important de pouvoir détecter que Dieu n'est pas derrière ça. Et je vous ai pris l'exemple des amis de Job en vous disant, les amis de Job, si vous lisez le livre de Job, vous allez vous rendre compte que tout ce que les amis de Job disaient, c'était la vérité. Mais en fait, il utilisait mal la vérité. C'est ce que le diable a fait avec Jésus pendant la tentation, d'accord? C'est utiliser la parole de Dieu en la déformant, pour arriver à ses fins. C'est ça. Soit il va déformer comme il a fait avec le serpent, comme il a fait avec Adam et Ève, soit il va simplement l'utiliser à ses fins. À partir du moment où le diable utilise une parole, même si c'est la parole de Dieu qu'il dit, dès que ça sort de sa bouche, c'est un mensonge. Vous devez vous rendre compte que c'est un mensonge. C'est comme vous avez des parents, des pasteurs, des gens qui vont utiliser la parole de Dieu pour vous asservir. Ça, c'est démoniaque. Quand vous avez cette sensation, ce truc d'accusation, je ne parle pas du fait qu'une parole comment vous dire, vous amène à la repentance. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'écouter des messages, je dis, oh Seigneur, je te demande pardon. Si le message vous amène à réagir comme ça vient de Dieu. Mais si le message vous vient vous dire, à apporter des paroles accusatrices sur vous-même, des paroles de culpabilité, ça va pas. Ça m'est déjà arrivé d'être dans un culte. C'est pas qu'une fois, mais celui-là est en tête. Je peux pas vous raconter les circonstances. Mais en tout cas, j'étais en train d'écouter un pasteur qui était en train de prêcher. Et à un moment donné, je l'ai regardé. Dans ma tête, j'étais là. Je me disais, mais Seigneur, j'ai la maturité pour comprendre en fait ce qu'il essaye d'expliquer. Mais la façon dont il a délivré le message, c'était accusatoire, c'était culpabilisateur. Et c'était pas bon. Parce que, oui, tu vas avoir dans la foule des gens qui sont fans de toi. Il y avait des gens qui étaient fans de Jésus dans la foule et qui l'ont pourtant crucifié. Donc, il y a des gens qui vont être fans de toi qui vont dire, ah, mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que vous avez des fois, quand le pasteur prêche, des gens qui vont dire Amen parce qu'ils pensent à quelqu'un d'autre. Ah, l'autre personne, vous vous souvenez, je vous ai prêché, est-ce moi, Seigneur? Parce que souvent, on ne se remet pas en question. Mais en tout cas, là, je parle du fait que le pasteur, lui, délibérément, il va vous mettre dans une position où il va vous accuser, vous culpabiliser. C'est pas ça, c'est pas ça, Dieu. Et mes bien-aimés, si parmi vous êtes des serviteurs de Dieu, vous faites ça, repentez-vous. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse, le discernement et la façon de vous exprimer pour dire les choses. Parce que c'est important que le peuple de Dieu soit relevé, restauré. Nous sommes dans des temps mauvais. L'amour du plus grand homme est en train de se refroidir. Moi, à chaque fois que je regarde une vidéo d'encouragement et dans les commentaires, je vois toujours des gens qui disent « Oh, que Dieu me localise. Oh, que Dieu fasse ceci pour moi. Que Dieu ne me souvienne de moi. J'en peux plus. Je suis fatigué. J'en peux plus. Je veux lâcher. » Il y a toujours des gens qui viennent les encourager. Mais ok, c'est sur un commentaire. Peut-être que ça va t'aider, mais peut-être que ça va pas t'aider. C'est important d'avoir les mots pour exprimer la pensée de Dieu. Et ça, vous ne pouvez pas le faire sans Dieu. D'accord? C'est important. Donc, on a vu le message, je vous ai dit en 4 parties. La 4e partie, c'est aujourd'hui. On a vu la première partie, je reviens pas dessus parce que c'est pas nécessaire. D'accord? On a vu la chute du diable. La chute du diable, on a expliqué comment il était dans le ciel, pourquoi il était chassé du ciel. Et ensuite, au grand 2, on a parlé de comprendre sa stratégie. Sa stratégie découle du fait, justement, qu'il a été chassé du ciel. C'est pour ça qu'on a commencé par sa chute. Moi, j'ai péché contre Dieu, j'ai fait quelque chose de mal, bah Dieu, il m'a chassé. Donc, mon but à moi, ça va être de faire en sorte de distordre l'image de Dieu dans le cœur de ces créatures qui n'ont... Enfin, Satan, quand il nous regarde face à lui, même s'il voit l'armure de Dieu, même s'il voit Dieu derrière nous, il y a des moments, il nous regarde et dit, mais vous êtes des insectes, quoi. Comment Dieu peut aimer des gens comme vous? En plus, vous tombez facilement. Je peux vous faire tomber dans des pièges et vous tombez dedans. Et c'est moi qu'on a chassé. Vous, on vous a pas chassé. On vous chasse pas. Et tous les jours, on vous pardonne. Donc lui,
Tant qu'il peut vous mettre dans des situations, il vous empêche de vous approcher de Dieu, comme je vous disais, c'est votre première réaction. Vous vous sentez mal, que ce soit que vous ayez l'impression que Dieu est tort par rapport à vous, que ce soit vous-même vous avez tort, vous allez vous couper de la connexion. C'est des stratégies du diable de vous empêcher d'y aller, en faisant des choses, en vous mentant. Mais l'un dans l'autre, dans tout ce que je vous ai expliqué, son objectif, c'est de vous éloigner de Dieu, le plus possible. S'il peut vous en éloigner pour l'éternité, ça l'arrange. Mais s'il peut vous en éloigner même 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 1 heure, 1 journée, 6 mois, il est super content, il a fait son taf. Et je dis souvent quelque chose quand je vois certains comportements et les gens sont choqués. Ah, c'est démoniaque, c'est pas normal, il faut prier pour ça. Je dis, mais pourquoi vous êtes étonné que Satan fasse des sataniseries? Si ça, je peux dire ça comme ça. Pourquoi vous êtes étonné que Satan agisse d'une certaine façon? Il fait son taf. Ce que je suis en train de dire, c'est son taf. D'accord? Il ne va pas se convertir, il ne va pas changer, il ne va pas se lever, avoir pitié de vous. Je disais à ma gamine, elle était très très jeune quand je lui disais ça, elle avait moins de 5 ans, parce que le diable a commencé à l'attaquer très 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 tôt. Je lui disais, je voulais qu'elle comprenne qu'à partir du moment où elle est un enfant de Dieu, elle est une cible pour Satan. Et je lui disais, Satan n'a pas pitié de toi parce que tu es un enfant. Satan n'a pas pitié de vous, ni de vos enfants, parce qu'ils sont des enfants. Il faut tuer le poussin dans l'œuf. Il faut vous empêcher de grandir parce que vous êtes une menace pour lui. Satan a utilisé, je crois que c'était Hérode, pour massacrer des enfants parce qu'il fallait empêcher Jésus d'arriver à l'âge adulte. Parce que le Messie est arrivé sur la terre. Il fallait l'empêcher d'agir. S'il a fait ça avec Jésus, Jésus disait, si on m'a fait du mal, si on m'a persécuté, on vous fera la même. Si le diable a fait la même chose avec Jésus, il le fera avec vous. Vous n'êtes personne pour le diable. C'est pour ça que je vous l'ai dit souvent. Quand je vous le dis comme ça, mais qu'est-ce qu'elle raconte? On ne va pas devenir l'ami du diable. Je vous dis, le diable n'est pas votre ami. Mais quand je vous dis ça, c'est pour que vous ayez conscience qu'il y a des actions. On a vu accusateur, calomniateur, tentateur, toutes ces choses-là. Il y a des choses qui sont de la nature du diable qu'on ne doit pas voir chez nous. Parce que c'est son taf de faire ça. De vous empêcher d'avancer. Et quand vous comprenez ces stratégies, vous allez pouvoir lui résister. Il y a une chose aussi sur laquelle je voulais revenir, c'est que le diable, dans sa façon de fonctionner, il veut vous faire croire qu'il peut vous faire du mal. Qu'il peut vous atteindre n'importe quand. Qu'il peut vous faire ce qu'il veut. Parce qu'il est fort. On a vu le verset la semaine dernière qui dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. D'accord? Ça, vous devez en prendre conscience et le vivre au quotidien. Parce que sinon, le diable va vous bouffer tout cru. Sérieusement. Et beaucoup de nos difficultés découlent de notre manque de connaissance de notre identité. Dieu disait, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous avez besoin de connaître Dieu. Connaître la pensée de Dieu. Mais connaître aussi votre identité. Je vous en ai parlé un tout petit peu quand je vous ai parlé de l'autorité, de l'exercice de l'autorité. C'est important que vous sachiez que vous avez l'autorité, oui, mais que vous sachiez que vous devez l'exercer. Et dans ce message-là, effectivement, j'expliquais qu'il y a des gens, en prenant l'exemple de l'autorité parentale, il y a des gens qui ont l'autorité parentale sur leurs enfants, mais ils ne l'exercent pas. Et puis vous vous étonnez que vous avez des mauvaises relations avec vos enfants. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu vous donne une autorité. Déjà, il a autorité sur vous. Dieu vous donne une autorité sur les puissances des ténèbres. C'est ce que Jésus a dit. Je vous donne de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Mais vous ne l'utilisez pas, vous ne l'exercez pas parce que vous avez peur, parce que, je vous disais la semaine dernière, vous voyez un truc, vous tremblez, parce que le diable vient vous dire, je peux vous atteindre. Comment ça, le diable est venu dans le jardin d'Éden? Comment il est rentré? Comment je vous donne mes témoignages? Comment il est rentré dans ta maison? Moi, je sais qu'il ne peut rien me faire. C'est pas parce qu'il rentre, c'est pas parce qu'il vient me parler, c'est pas parce qu'il est parti par là à Jésus, que Jésus avait peur et que Jésus s'est dit, oh, je vous ai dit la semaine dernière, il a transporté Jésus. S'il pouvait faire du mal à Jésus, il l'aurait fait. D'accord? C'est important. Donc, on a parlé de comprendre sa stratégie. Et aussi, et la semaine dernière, on est vraiment revenu sur le fait de comment lui résister. Comment résister au diable? Je vous ai dit, c'est en Psalm 6:10. Elle parle des armures que Dieu met à notre disposition pour pouvoir résister au diable au quotidien, pour pouvoir ne pas succomber à ses pièges. Mais la phrase qui vient avant que nous ayons toutes ces armures qui nous sont expliquées, Éphésiens 6, 11 dit, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.
Très souvent, j'en parle avec ma sœur quand on discute. Elle me dit, ouais, telle personne, telle chose, telle chose. Je dis, nous n'avons pas lutté contre. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas réagir parce que vous êtes dans ce monde où les choses sont en train de partir en cacahuète. Vous en avez marre des gens. Ce sont les gens que vous voyez. Mais la Bible dit que ce n'est pas les gens que vous devez voir. Ce sont les autorités, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont ces choses-là qui sont derrière les personnes. C'est pour ça que Dieu vous demande d'aimer les gens, même s'ils sont méchants avec vous. C'est pour ça que Dieu vous demande de leur pardonner. Et c'est pour ça que Dieu fait l'emphase sur le fait que si vous ne pardonnez pas, lui ne vous pardonnera pas non plus. Et petite parenthèse, vous ratez souvent des bénédictions parce que vous manquez de pardon. Beaucoup d'entre vous, vous n'en avez même pas conscience, d'accord? Donc c'est important de le comprendre. Alors, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous la cuirasse de la justice, mettez-vous pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Avec une entière persévérance. Et la suite, c'est prier pour tous les saints. Mais nous, on s'est attaché à parler de la ceinture de vérité parce qu'on a voulu parler du fait que Jésus est la vérité et qu'il nous a laissé l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Parce que le diable, comme il vient avec le mensonge, vous dire exactement Dieu dit ça, oui, Dieu a dit ça, saute, Dieu a dit que les anges vont te porter. Il y a un pasteur gabonais, je vous en ai parlé déjà dans d'autres prédications, qui est décédé comme ça. Parce que la Bible a dit, on peut marcher sur les eaux, il est parti pour aller marcher. Il s'est noyé. Quand Dieu ne vous envoie pas là, n'y allez pas. Pourquoi? Parce que le diable a dû lui dire une bêtise. Il a utilisé la parole de Dieu pour l'emmener à faire quelque chose qui était contre lui. Et j'ai un message qui vient particulièrement, j'en ai déjà un peu parlé dans une autre prédication, sur le fait de tenter Dieu. Ne vous mettez pas dans des positions où vous allez obliger Dieu à intervenir, parce que Dieu ne va pas intervenir. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Et c'est ça que ce frère a fait, et c'est pour ça qu'il en est marre. Et c'est ce qui s'est passé avec l'histoire de la manne et l'écaille dans le désert, quand le peuple demandait des choses à Dieu. Dieu a dit, ok, je vais vous donner votre viande, que vous voulez manger de la viande, je veux vous en donner tellement que ça va vous sortir par les trous de nez. Ne vous mettez pas dans des positions dangereuses pour forcer Dieu dire, interviens. J'ai besoin que tu interviennes. Dieu n'interviendra pas en votre faveur. Parce que vous êtes en train de le tenter. Et ça, c'est un mensonge du diable de vous dire, fais ça. Si tu es fils de Dieu, si tu es l'enfant de Dieu, fais ça, tu verras, Dieu va venir te sauver. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Saute, et les anges, la Bible dit, enfin, il n'a pas dit la Bible, mais la parole dit que ils vont venir te porter. Et fais ça dans votre quotidien. Il ne t'arrivera rien. C'est faux, tu ne mourras pas. Mais Dieu sait que, si tu fais ça. Donc c'est important de savoir comment lui résister. Et on a parlé, on s'est attardé. Je vous ai lu toutes les autres âmes que je n'avais pas mis dans tous mes versets. Mais en tout cas, c'est important. Je me suis attardée vraiment sur la ceinture de vérité. Parce que c'est important que vous ayez conscience de ce qu'est la vérité. Ce que Dieu dit. Et les intentions de Dieu derrière ça. C'est pour ça que je vous parle souvent de la pensée de Dieu. Pourquoi Dieu dit ça? Quelles sont ses intentions? C'est ça la vérité. Parce que la réalité, Satan va venir vous dire des choses. Et dans ce qu'il va vous dire, il y a des choses qui sont scripturaires. C'est vraiment la parole de Dieu. Mais il va l'utiliser à des mauvaises fins, ça devient un mensonge. Quand la jeune fille à l'esprit de Python venait dire c'est des vrais serviteurs de Dieu, c'était vrai. Mais comme ça sortait d'une domination, une autorité, une principauté, un esprit méchant, ça devenait un mensonge. C'est pour ça qu'on a besoin de la vérité et de la ceinture de vérité. Aujourd'hui, nous allons continuer et terminer sur le grand 4, la réponse de Dieu. Donc, je vous ai dit, grand 1, c'était la chute du diable. Grand 2, c'est comprendre la stratégie de Satan. Grand 3, comment lui résister. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, on achève avec la réponse de Dieu. La désobéissance appelle toujours une réponse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on désobéit en fait à la loi de Dieu. Dieu va toujours répondre parce qu'il faut qu'il réponde. Parce que si vous dites à un enfant fait une bêtise, vous dites à un enfant, si tu recommences, je vais faire ça, et vous ne sévissez jamais, et vous ne punissez jamais, vous ne reprenez jamais l'enfant va comprendre que vous êtes nul comme parent. Sérieusement.
L'enfant va comprendre qu'il peut vous manipuler. Je sais qu'en tant que parent, c'est pas évident parce que vous n'avez pas envie de punir votre enfant. Vous n'avez pas envie de... Je vous disais tout à l'heure quand je prenais l'exemple de ma fille, des fois, elle va avoir une attitude, je vais dire, c'est bon, ok, stop. En plus, elle est grande, maintenant, elle a 18 ans, c'est compliqué, d'accord? Je dis, ah voilà, si elle a besoin de ça, je fais pas. C'est bon, ça suffit, ça va. Mais je peux pas parce qu'en fait, je me rappelle que je suis sa mère, d'accord? Mais il y a une chose que le diable dont le diable ne prend pas en compte, c'est l'amour de Dieu. La désobéissance, le fait d'aller dans les interdits que Dieu vous met en place, va appeler une réponse. Mais il y a l'amour de Dieu. Dieu ne vous punit pas ou Dieu ne répond pas pour vous faire du mal. Il dit qu'il a des projets de bonheur. Même dans sa correction, il a des projets de bonheur. Donc c'est important d'en avoir conscience de ça pour pouvoir avancer, que c'est pas Dieu vous frappe ou Dieu laisse le diable vous frapper parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire parce qu'il n'a pas de mal en lui. Donc il va laisser le diable venir vous attaquer et vous allez dire Dieu est mauvais, Dieu ne m'aime plus. Non, c'est parce que Dieu vous aime qu'il vous permet de vivre certaines choses pour vous obliger à revenir sur le droit chemin. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de quand Dieu vous résiste. Dieu fait ça parce qu'il veut vous ramener sur le droit chemin, parce qu'il veut que vous soyez sauvés, parce qu'il veut que vous soyez bénis. Jacob a fait quelque chose de mal à son frère, il lui a volé son droit d'aînesse, il a triché, il a menti. Et moi, je reste convaincue que ce qu'il a vécu avec Laban, les 14 ans au lieu des 7 ans, c'était une punition. Dieu a permis ça pour qu'il comprenne que ce qu'il avait fait était mal. Et rappelez-vous, quand Jacob va finir par partir de chez Laban, quand il va vouloir aller à la rencontre de son frère, il est mal, il culpabilise parce qu'il se dit, j'ai fait quelque chose de mal à mon frère, il faut que j'amène des biens, il faut que je paye. Mais n'oubliez pas que quand Jacob était chez Laban, Jacob était béni chez Laban. Dieu l'a laissé souffrir à un moment donné, mais à un moment donné, Dieu a dit, ok, c'est bon, c'est le temps de la restauration. Il y a aussi un temps de restauration pour vous. Parce que Dieu vous aime. Et l'ultime façon dont Dieu l'a manifesté, c'est à la croix. Aucun d'entre nous, aucun humain, ni à partir d'Adam jusqu'à nous maintenant, jusqu'au dernier né qui vient de naître à cette minute près, cette seconde près, personne ne mérite l'amour de Dieu. Nous méritons le châtiment. Et le châtiment de Dieu, c'est la mort. C'est ce que Dieu disait à Adam quand il leur interdisait de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Le châtiment, c'est la mort. Mais la Bible dit, le châtiment qui tombe la paix est tombé sur Jésus-Christ. Pour que nous soyons sauvés. C'est ça la réponse de Dieu. Pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Je vous dis depuis le début que le but du diable, c'est vous empêcher d'avoir cette communion avec Dieu par le Saint-Esprit tous les jours. Et Dieu, il a prévu ça en disant, je sais que, je prévois, il faut un sacrifice parfait. Et Jésus est venu et ça nous a réconciliés avec le Père. Et Dieu, même si toi, tu te sens honteux comme Adam et Ève qui se cachaient dans le jardin d'Éden parce qu'ils avaient fait ce que Dieu leur avait interdit de faire, Dieu quand même s'approchait d'eux en disant, où es-tu? Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a dit que vous êtes nus? Dieu s'est approché de vous. S'est approché d'eux et Dieu s'approche aussi de vous aujourd'hui. C'est important de comprendre ça, de vous le mettre dans la tête, de nous mettre dans la tête. L'amour de Dieu dépasse ce que nous faisons. Je ne suis pas en train de vous exhorter à vous dire, vivez une vie de péché, mais je vous dis, ce que vous faites même de pire, que vous pensez que vous avez fait de pire, n'empêche pas l'amour de Dieu pour vous. Dieu l'a payé déjà une bonne fois. Je vous disais déjà à plusieurs reprises, Jésus ne va pas repartir mourir à la croix juste pour que vous soyez pardonnés de nouveau. Il l'a fait une bonne fois. C'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli, tout est fait, c'est fini. Il ne va pas revenir. C'est à vous de vous saisir des promesses qui sont liées à cette croix-là. Et qu'est-ce que le diable fait ça? Quand tu vois la réponse de Dieu, c'est toujours l'amour. C'est pour ça que la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte et l'amour couvre toutes les fautes. Dans votre famille, dans votre foyer, avec vos enfants, l'amour couvre toutes les fautes. Pourquoi? Parce que le diable va venir utiliser ces occasions-là pour dire, vous n'êtes pas parfait, tu es nul, tu as fait ça. Tu vois, tu dis que ta Bible te dit que le père du mensonge, c'est moi, mais finalement, toi-même, tu mens. Donc, ça veut dire que tu m'appartiens. Ça veut dire que tu crois que tu es sauvé, tu n'es pas sauvé. Il y avait une de mes sœurs de cœur, une fois, qui vivait des attaques comme ça.
enfin pas qu'une fois, elle l'a vécu très très souvent. Je ne sais pas si ça s'est arrêté, elle m'en a plus parlé depuis quelques années déjà. Elle vivait des attaques comme ça, elle faisait des rêves. Et quand elle m'a raconté ses rêves, je lui disais, mais en fait, le diable, ce qu'il est en train de faire, il est en train de te dire, mais en fait, tu n'es pas délivré de cette situation, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas délivré, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Il te fait douter de ton identité. Il l'a fait avec Jésus. Et si tu es vraiment fils de Dieu, te faire douter, est-ce que tu penses qu'un enfant de Dieu ferait ce que tu fais? Un enfant de Dieu exprimerait ce genre de choses. Il ne peut pas savoir ce que vous pensez. Comment il sait que vous pensez ça? Parce que vous l'exprimez. Parce que vous fonctionnez avec ce que vous pensez. C'est quoi je suis. Donc je suis. Je pense donc, en fait, vous allez exprimer dans votre comportement ce que vous pensez. Parce que le diable n'est pas omniscient. Il ne peut pas savoir ce que vous pensez. Donc, il va utiliser ce que vous pensez pour pouvoir vous attaquer. D'accord? Et ça, c'est un travail de sabotage de tous les jours. Mais par contre, ce que le diable ne comprend pas, c'est l'amour de Dieu. Il ne peut pas comprendre. Et c'est ça la réponse de Dieu, son amour. L'essence même de Dieu, c'est l'amour. Il est amour. C'est lui, c'est l'amour. C'est pas seulement un caractère chez lui où tu vas venir dire, ah, lui, Dieu, il aime. Non, il est amour. Son essence, c'est l'amour. C'est comme la Bible dit que le diable, c'est un menteur. Son essence, c'est le mensonge. C'est un meurtrier, la Bible dit. Dieu, c'est l'amour. L'amour dépasse tout ce que nous sommes, ce que nous faisons. Encore une fois, ce n'est pas pour vous encourager à faire des mauvaises choses, c'est pour vous dire que quoi que vous fassiez, parce que vous vous coupez de Dieu, parce que vous vous sentez mal, et le diable va vous faire culpabiliser, il va essayer encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que vous doutiez de l'amour de Dieu. Jusqu'à ce qu'à un moment, tu te dis, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Ouais, mais Dieu n'a pas vraiment dit, non, Dieu a dit, peut-être qu'on va mourir. Dieu a dit que vous allez douter. J'en ai parlé dans une précédente, enfin dans une prédication, je ne sais plus laquelle. Mais en tout cas, il y avait une série, la série s'appelle Close to Home. Et cette série-là, c'est des résolutions de crimes. On voit comment les enquêteurs mènent l'enquête. Après, on voit comment le procureur poursuit les criminels, etc. Et dans un des épisodes, il y avait un monsieur qui avait tué sa femme. Il a tué sa femme et il y a une enquête qui a été menée, l'enquête menée droit à lui en fait. Et quand la partie enquête, etc. est passée, maintenant c'était la partie du procureur de poursuivre devant le tribunal, devant les assises, on dirait en France. C'est une série américaine. Qu'est-ce qui va se passer? L'avocat de la partie adverse, donc du mari en question, va venir voir la fille, elle s'appelait Annabelle, dans la série. Il va lui dire, écoute, mon client, il faut que tu comprennes que j'ai besoin d'une personne, de faire douter une personne. Si j'arrive à faire douter une personne, mon client s'en sortira. Et cet avocat faisait ça tout le temps. Il venait la voir et dit, mon client va s'en sortir, tu sais, parce que j'ai besoin que d'une personne. Si une personne doute, c'est fini. Et c'est vrai, il faut l'unanimité dans ce genre de cas-là, aux États-Unis en tout cas. En France, c'est la majorité, je crois que c'est la majorité absolue, je ne sais plus. Mais en tout cas, là-bas, il faut, surtout sur des histoires de meurtre, il faut la majorité. Il faut l'unanimité, pardon. Il ne faut pas plus de 50%, il faut 100%. Parce que c'est grave, d'accord? Et surtout sur certains États où il y a la peine de mort, ça, on ne va pas vous demander, on va dire, bon, s'il y en a un qui n'est pas d'accord et que 9 autres sont d'accord sur 10 jurés, on va laisser, c'est pas grave. Bon, enfin, c'est 12 jurés, mais bon, bref. Non, il faut l'unanimité. Et donc, lui, il venait à chaque fois voir cette avocate, Annabelle, il lui disait, Annabelle, tu sais, mon client, voilà, une personne. À la fin, les jurés, parce que, en fait, quand les jurés se réunissent pour délibérer, ils regardent les preuves, ils regardent les délibérés, les notes qui ont été prises, qu'est-ce qui a été dit, est-ce que vous pensez qu'il est coupable, Et à un moment donné, on voit les jurés sortir, quelques jurés sortir, aller demander à voir les avocats et voir le président pour dire, on a une question à vous poser en fait. Et ils ont posé une question qui était très très spécifique, etc. Et l'avocat de la partie adverse s'est tourné vers Annabelle et a dit, une personne. Il lui a dit ça encore, une personne. Et Annabelle a vu avec ses collègues, elle a dit non, parce que là, si les jurés sortent, c'est qu'ils sont en train de douter en fait. Et il suffit d'un d'entre eux pour faire saboter tout le procès en fait. On va lui proposer un accord. Et l'accord en fait était beaucoup
très très arrangeant pour le garçon. Au lieu de faire, je sais pas, 40, 50 ans de prison, il allait faire genre 10, 12 ans, même moi, je sais même plus. En tout cas, c'était un truc n'importe quoi. Et puis, ils ont fait l'accord, ils ont signé. Et puis, les jurés, on les a libérés, on leur a dit, bah, vous êtes libérés parce que finalement, on n'a pas besoin puisqu'il y a eu un accord qui a été signé, etc. Et les jurés ont dit, on comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, vous avez décidé quoi? Et quand Annabelle a expliqué aux jurés qui étaient venus poser la question, bah, on lui a donné ça, on a fait ça comme accord. Et ils ont demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? Et Annabelle a dit, mais parce que vous étiez en train de douter, en fait. Quand vous êtes venu poser la question, nous, on a conclu que vous étiez en train de douter. Nous, on ne peut pas se permettre, est-ce que ce gars-là, il retourne dans la rue? Et j'aurais dit, mais on ne doutait pas de sa culpabilité. C'est juste qu'il y avait un aspect technique qu'on essaie de comprendre. Mais nous, on ne doutait pas on savait qu'il était coupable. Lui, il allait pour le maximum. Et Annabelle, elle repart voir cet avocat-là. Elle lui dit, écoute, les jurés l'avaient condamné. Votre client était vraiment coupable. Nous, on le savait, mais le juré savait aussi. Et vous savez ce que l'avocat lui répond, lui dit, il fallait une personne qui doute. J'avais pas dit qu'il devait douter. J'avais pas dit que c'était les jurés qui devaient douter. Mais pendant toute la série, enfin tout le film, tu penses qu'il veut faire douter Annabelle. Mais Annabelle a tellement douté de son identité, de ce qu'elle était en train de faire, qu'elle a pactisé avec la partie adverse, alors que les jurés avaient décidé qu'il était vraiment coupable. Et c'est ça le travail que le diable fait dans notre vie au quotidien. Qu'il est en train de dire, écoute, tu vas voir, il va se passer ça, tu vas voir, il va se passer ça, tu vas voir. Et il lui dit, je n'ai jamais dit qui je devais faire douter. Et le diable, c'est ce qu'il fait. Je vais te faire douter. Toi. Sur ton identité. Il a fait ça avec Jésus. Jésus a dit, mais moi je me connais, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça si tu es fils de Dieu? Tu ne feras pas ça, tu ne tendras. En plus, il lui dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Pour qui tu te prends? Et quand Jésus nous donne cet exemple de la tentation, il vient nous montrer comment nous devons réagir face à lui. Jean 3, 16, 18, jusqu'à 18, d'accord? Je ne me suis pas juste arrêtée à 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a en effet, verset 17, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est ça la réponse de Dieu. Dieu vous a tellement aimé. Il a tellement aimé l'humanité. Il a prévu le plan du salut avant même d'avoir créé l'homme, parce qu'il savait ce que l'homme allait faire. Mais il dit que Jésus qui est venu payer de son sang, de la séparation du Père pendant le temps de la crucifixion, d'avoir pris les saletés, il a pris, la Bible dit qu'il a pris nos maladies, nos malédictions sur lui, il a tout pris. Et je vous dis, hein, quand vous voyez le film de Jésus, vous voyez Jésus porte une petite culotte, un petit ceci, un petit... Jésus était nu, on l'a humilié, il était à poil, vraiment à poil, on l'a vu tout nu, tout nu. Il a payé tout ça, il a supporté tout ça, et quand il arrive à la croix, il y a quelqu'un qui lui dit, oh, si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors sauve-toi et sauve-nous. Jusqu'au bout, Jésus allait jusqu'au bout de sa mission. Il aurait pu dire, moi je dis, des fois je dis, Jésus il aurait pu dire à l'autre brigand, il aurait dit, oh, vous me saoulez. Les gens qu'il a nourris, les gens qu'il a donné des poissons, les gens qu'il a fait du bien, qu'il a guéri, parce que tous ceux que Jésus a guéris n'ont pas été sauvés, hein. Sachez-le. Hein. Tous ceux que Jésus a nourris n'ont pas été sauvés. Hein. Tous ceux que Jésus a délivrés de démons n'ont pas été sauvés. Hein. D'accord? Il y en a qui ont suivi Jésus, il y en a qui ont marché avec Jésus, mais dans la foule des gens à qui Jésus a fait du bien, les gens l'ont lapidé. Les gens l'ont crucifié. Ils étaient crucifiés à eux. Vous vous souvenez? Vous voulez Barabbas ou vous voulez Jésus? Barabbas, un criminel, reconnu criminel. Et ils ont pris quelqu'un qui était innocent. D'accord? Jésus a fait ça pour que nous ne soyons pas jugés. Par contre, si tu n'acceptes pas son amour, tu es déjà jugé. Ça, c'est une partie de la conversion. Mais dans votre quotidien, vous allez vous juger vous-même. Vous avez des pensées accusatrices que le diable met dans votre tête et vous vous dites que Dieu vous juge, Dieu vous aime plus, Dieu vous condamne. La Bible dit qu'il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais pour le sauver. Il y aura un jugement, mais ce sera à la fin, quand vous serez plus sur cette terre, quand Jésus va revenir, etc. Mais en tout cas, c'est pas là, c'est pas sur cette terre-là que vous allez être jugé. Donc, il n'y a rien de ce que vous faites. La Bible dit, si vous confessez votre péché, il est fidèle et juste pour vous les pardonner, vous purifier. Saisissez-vous des promesses de la parole de Dieu. Acceptez-les. Bien aimé, Dieu nous connaît. Il sait ce que nous étions dans le passé, ce que nous avons fait dans le passé.
connaît notre présent, il connaît notre futur, mais il nous choisira toujours. Il misera toujours sur nous. Dieu va dire au diable, tu as vu Job. C'est pas comme si Dieu ne savait pas que Job allait râler. Mais Job n'a jamais maudit Dieu. C'était ça l'essentiel. Mais en tout cas, Job a râlé. Oui, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'étais fait? J'étais là, tranquille, je te servais tranquillement, je faisais du bien aux gens, je donnais à manger, je donnais de l'argent, je faisais ci, je faisais ça. Et regarde ce que toi tu me fais. Et le diable venait utiliser les méthodes de Dieu pour le torturer, prendre sa santé, prendre tout. Vous voyez dans la Bible, dans l'histoire de Job, vous voyez que le diable peut vous envoyer la maladie. Et dans l'histoire des plaies d'Égypte, vous voyez que Dieu peut envoyer la maladie aussi. Donc le diable va utiliser les méthodes de Dieu pour vous torturer, vous faire croire que Dieu n'est pas de votre côté. Comme ça, vous vous doutez de l'amour de Dieu. Et c'est ça, c'est l'histoire que je viens de vous raconter de la série télévisée, de vous faire croire que, ah, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Si j'arrive à te faire douter de toi. L'avocat, il a dit, j'essayais pas de faire douter, j'ai jamais dit que c'était les jurés que j'allais faire douter, c'était toi. Son objectif, c'était Annabelle. Son objectif, c'était pas les jurés. Ils s'en fichaient des jurés parce qu'ils savaient que les jurés allaient avoir les preuves et ils allaient prendre la bonne décision. Mais il fallait qu'ils fassent douter les procureurs parce qu'il fallait qu'il obtienne l'accord pour son client. C'est ce que le diable fait au quotidien. Et Dieu répond par son amour. Romains 8, 1, verset... Allez, lisez tout 8, mais moi j'ai pris quelques versets. Parce que vous devez comprendre que malgré les pires choses que vous ayez fait, malgré les pires moments que vous ayez passés et que vous êtes éloigné de Dieu, vous devez garder les regards fixés sur Dieu, sur Jésus. Je vous dis très souvent, nous ne méritons pas. Mais Dieu a choisi. C'est ça sa réponse. Il a choisi de nous aimer. Même si c'est de quoi nous sommes faits. Romains 8, verset 1 à 7, verset 1, verset 7 à 18, verset 26, 27, 31, 35, 37, 39. Mais lisez tout, Romains 8, vous allez être édifiés. Verset 1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les paroles accusatrices dans vos têtes que le diable vous met, ce sont des paroles de condamnation. Dieu, on a lu dans Jean 3, verset 17, que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour le sauver. Il n'y a donc aucune condamnation, Romains 8, 1, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car, verset 7, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ce qui se passe, c'est que vous faites des choses contre Dieu. Vous avez quelque chose qui se passe dans votre vie, la Bible dit ça, c'est que vous avez la chair qui vous pousse à faire des choses et vous avez l'Esprit de Dieu qui habite dans votre esprit et qui vous pousse à faire d'autres choses. C'est un combat de tous les jours. Mais les désirs de la chair est inimitié contre Dieu. Ces désirs vont toujours vous porter vers le mal. C'est ce que je vous disais, je crois, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. La chair, intrinsèquement, ça vient de la chute de l'homme, va vous pousser à faire du mal. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Que vous décidiez à qui vous voulez vous soumettre. Est-ce que vous voulez vous soumettre à Dieu, à l'Esprit de Dieu qui habite en vous, ou est-ce que vous voulez vous soumettre à votre chair? Et votre chair va vous amener dans des désirs, des choses à être esclave de votre chair et du péché par conséquent. Parce que la chair va vous attirer toujours à faire des choses contre Dieu. C'est logique. D'accord? Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. D'accord? Déjà, je vous disais tout à l'heure, il faut se rassurer que l'esprit de Dieu habite en vous. D'accord? Vous allez, je vais peut-être vous faire une prédication bien spécifique sur comment vous pouvez savoir que l'Esprit de Dieu habite en vous. Je vous en ai un peu parlé quand je vous ai parlé du Saint-Esprit, les séries que je vous ai fait sur le Saint-Esprit. Déjà, allez regarder cette série-là. Mais je vous ferai un message bien spécifique comment vous pouvez savoir que le Saint-Esprit habite en vous. En général, vous le savez. Quand vous péchez contre Dieu, vous ne vous sentez pas bien. Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous, il est triste. Et donc, la tristesse se traduit dans votre esprit. Parce que l'Esprit de Dieu habite dans votre esprit. D'accord? Donc, vous ressentez de la tristesse. Quand Dieu est en colère, vous allez être en colère. Quand Dieu est joyeux, vous allez être joyeux. Et, enfin, il y a des choses que vous allez vivre, vous allez faire ou vous approcher des choses, vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Vous n'allez plus vouloir aller à certains endroits. Votre langage va changer. Alors, moi, les gens qui sont convertis depuis 20-30 ans, qui jurent comme des charretiers, remettez-vous en question. Je me pose la question si vraiment le Saint-Esprit habite en vous. Parce que l'Esprit de Dieu n'aime pas la saleté. D'accord?
Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, soit vous avez pour père le diable, soit vous avez pour père Dieu, d'accord? Si Dieu est votre père, c'est l'esprit de Dieu habite en vous. Et la Bible dit que l'esprit de Dieu va venir vous dire que vous êtes des enfants de Dieu, d'accord? Or, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le corps est mort à cause du péché, ça veut simplement dire que vous allez pécher, vous allez vous dites que vous ne péchez pas, vous mentez. Votre corps va être tenté, des fois vous allez résister, vous pouvez résister avec l'aide du Saint-Esprit. Si vous-même aussi vous décidez de vous discipliner, vous allez résister. Mais il y a des fois, vous avez du mal. D'accord? Mais en tout cas, sachez que vous êtes mort au péché, d'accord? Votre corps est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Qui est à cause de la croix, d'accord? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Vous êtes là, la chair est faible. Oh, je ne peux rien y faire. Je n'arrive pas à résister. Non, vous n'êtes pas redevable à la chair. C'est comme, vous êtes là avec des personnes toxiques, vous allez couper les ponts avec ces personnes-là, vous savez qu'elles sont pas bonnes pour vous, mais pourquoi je vais continuer à me soumettre à écouter tes trucs? La personne qui me disait, oui, je veux que les choses redeviennent comme avant, parce que moi je veux que je vais pas faire ce que tu me demandes, parce que Dieu, justement, ne veut pas que les choses redeviennent comme avant, parce que je t'avais mis à la place de Dieu dans ma vie, et que maintenant Dieu veut reprendre sa place de Dieu dans ma vie. Comment tu peux me demander de refaire des choses comme ça? C'est pas normal. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est une décision, c'est une discipline. Vous devez décider. C'est une petite mort que de laisser Satan vous pourrir votre pensée tous les jours, vous laisser vous tenter et que vous succombiez au péché. C'est une petite mort tous les jours. Parce qu'encore une fois, votre première réaction, c'est de vous éloigner de Dieu. Non, mais tu es où, Adam? Je me cache. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je vous disais, enfin, il y a des choses qui doivent changer. Le fait que l'Esprit vous conduise, il y a des choses qui doivent changer. Ça se voit, ça s'entend. Et ça se sent. D'accord? Parfum de bonne odeur, vous vous rappelez, la Bible parle de ça. Verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que nous sommes enfants de Dieu. » Quand Satan vient vous dire, oh, si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, ceci, cela, l'esprit à l'intérieur de vous rend témoignage que vous êtes enfant de Dieu. Quand la chair et le sang viennent vous dire, ça, toi, tu vas aller en enfer, toi, de toute façon, tu n'es pas chrétien, l'esprit de Dieu rend témoignage que vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est tombé dans l'adultère, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose, c'est pas parce qu'il y a eu un grand scandale que cette personne n'appartient plus à Dieu. C'est ça la réponse de Dieu. Ne pas vous juger, ne pas vous condamner parce qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y aura une fin de tout ça, avec persévérance. Tenez bon, mes bien-aimés. Vous devez tenir bon, sinon vous n'allez vraiment pas vous en sortir. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier, ça veut dire vous héritez de tout ce que Dieu promet pour vous. Je veux dire, quelqu'un qui a des biens à léguer à ses enfants, il n'y a pas à se poser la question s'il aime son enfant, si son enfant était gentil ou pas. Il va léguer parce que c'est son enfant. Déjà, en France, tu ne peux pas déshériter tes enfants. Aux États-Unis, apparemment, tu peux. Mais en France, tu ne peux pas déshériter tes enfants. D'accord? Parce que ce sont tes enfants, que tu le veuilles ou pas. D'accord? Vous êtes aussi héritier, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Donc, tout ce que Christ a créé à la croix, toutes les promesses que Dieu fait au peuple d'Israël, ça s'applique à vous. Bon, le peuple d'Israël aussi, eux, ils sont soumis à la même chose que nous, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ne vont pas être sauvés automatiquement parce qu'ils sont le peuple d'Israël, parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Non, eux aussi, c'est ce que le critère, c'est accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et qu'après, le Saint-Esprit va rendre témoignage. On a parlé de tout ça quand on a parlé du Saint-Esprit. Je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas refaire le même message. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances
du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est-à-dire que il n'y a pas que les souffrances où vous souffrez pour Dieu. C'est-à-dire que des fois, on vous persécute, on vous fait du mal parce que vous êtes chrétien. Ça, c'est évident. Mais il y a aussi toutes ces souffrances, toutes ces luttes internes que vous faites pour plaire à Dieu. Sachez qu'elles sont temporaires. Un jour, pour nous, non, 1000 ans pour nous, c'est un jour pour Dieu. D'accord? Le temps, Dieu n'est pas soumis au temps. Donc, les choses, nous, la fin des temps arrive, la fin des temps arrive. Depuis des millénaires, la fin des temps arrive. Ça n'arrive toujours pas. Nous sommes dans la fin des temps. Nous attendons avec impatience le retour de Jésus-Christ. Mais en attendant, nous devons persévérer dans notre foi. De même aussi, l'Esprit nous aide, verset 26, dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça vous arrive jamais, des fois, vous savez même plus quoi prier, vous êtes là, vous êtes là. Oh, Seigneur, toi-même, tu sais. Ça, c'est un langage que le Saint-Esprit va traduire, va monter la prière au Père, et il va demander ce que vous voulez, parce qu'il sait ce que vous voulez. Parce que vous-même, des fois, vous ne savez même pas. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les saints, c'est toi, c'est moi. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Satan? C'est Dieu qui justifie. C'est pas que Satan, hein, je vous le dis. C'est Dieu qui justifie. Qui va vous accuser? On a dit que l'accusateur, c'était le diable. Qui va vous accuser? La chair et le sang? Satan? Les principautés, les dominations, les autorités, tout ça? Non. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus disait à Pierre, Satan est venu vous cribler comme du froment. Moi je prie pour vous, pour que vous ne défailliez pas dans votre foi. Jésus intercède pour toi et pour moi en ce moment dans le ciel. Il intercède dans son corps de chair qui est glorifié qu'il avait sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est dans ce corps-là qu'il est le souverain sacrificateur pour nous, pour intercéder pour nous. Et c'est que nous avons besoin. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça, je l'ai lu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il y a une chose, je vais revenir avant de prendre le verset 37. Verset 34, qui les condamnera? Christ est mort. Je vous dis souvent, ouais, Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Ce qui fait qu'il est notre sauveur, c'est sa mort et sa résurrection. Il est mort, oui, mais il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il a dit, je vais, ce qu'on a vu la semaine dernière, je vais vous préparer une place. S'il n'y avait rien là-bas, j'allais vous le dire. Mais je vous le dis parce que je suis la vérité. D'accord? Qui nous séparera, verset 35, de l'amour de Christ? Ça reste la tribulation. C'est-à-dire, on vous persécute, on vous fait du mal. Ça reste l'angoisse. La peur de manquer, la peur de ne pas vous marier, la peur de tomber malade, la peur que la maladie qu'on vous a diagnostiquée va vous tuer ou va vous déformer, ou le fait de ne pas avoir des amis, le fait de ne pas avoir de travail, et ça c'est des angoisses. Vous avez, ça reste la tribulation, l'angoisse, la persécution, parce qu'il y a des gens qui sont persécutés pour leur foi. Vous êtes persécutés, on a dit, on ne combat pas contre la chair ou le sang. Les gens qui s'attaquent à vous au quotidien sont motivés par le diable. D'accord? Ils ne le savent pas. La faim, ok, aujourd'hui, et c'est ça qui est fou. Aujourd'hui, tu n'as pas mangé. Est-ce que c'est ça qui va faire que Dieu ne va plus t'aimer? Parce que vous allez... Pourquoi la Bible parle de ces choses-là? Parce que vous allez mélanger ça. Si Dieu m'aimait, il ne me laisserait pas avoir faim. Dieu sait jusqu'à quel moment tu as besoin de manger. C'est pas parce que tu as raté même une journée, même 2 journées de manger que Dieu ne t'aime pas. Est-ce que dans cette condition où tu es, tu continues à louer et à adorer Dieu? Est-ce que tu continues à remettre Dieu à la place de Dieu? Parce que Dieu, c'est ce qu'il aime. C'est que dans ta tribulation, dans ta persécution, dans ta faim, dans ton angoisse, tu le remettes à la place de Dieu. Vous savez l'expression, en France on dit, remettre l'église au milieu du village. Remettre Dieu à la place de Dieu.
Si vous ne remettez pas Dieu à la place de Dieu, même si vous avez des difficultés, vous aurez du mal à obtenir des choses de Dieu. On a parlé de la tribulation, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, de la nudité. Seigneur, que nous vêtir, de quoi nous allons nous vêtir? Le texte de Matthieu dit, Jésus va dire, les oiseaux de champ ne sèment ni ne moissonnent. Dieu veille à ce qu'ils mangent. Même les fleurs des champs les lys des champs étaient mieux habillés que Salomon dans toute sa gloire. Et on sait c'était qui Salomon. Ce serait la nudité. C'est ça qui empêcherait, qui séparera de l'amour de Christ de nous. Le péril c'est le danger. L'épée, c'est-à-dire que là même, encore une fois, je vous dis, il y a des pays où il y a des chrétiens, on les décapite. Il y a quelques années en arrière, ça a circulé sur les réseaux des gens, dans certains pays spécifiques, qui alignaient des chrétiens comme ça, et il y a une fois, j'avais pas voulu regarder la vidéo jusqu'au bout, j'avais juste regardé, j'ai vu le sourire de ces personnes. Il y avait un monsieur en particulier qui m'avait, avant de se faire découper la tête, il avait un grand sourire. Regardez dans la Bible l'histoire d'Étienne. Étienne, on est en train de le lapider, il sourit. Il dit, Seigneur, pardonne-leur. Comme Jésus qui est en train d'aller à la croix, il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que ce sont toutes ces choses-là, le fait même qu'on va te tuer pour ta foi? Toi, tu vas dire, ouais, si Dieu m'aimait vraiment, il me laisserait d'abord me marier, il me laisserait être riche, il me laisserait ceci. Oui, mais on peut t'enlever tout ça. À la vitesse à laquelle le monde est en train d'aller, les jeux sont en train d'aller, il y a des choses que vous allez peut-être même pas vivre, parce que vous n'aurez pas le temps de les vivre. Est-ce que le fait que vous ne viviez pas ces choses-là doit vous séparer de l'amour de Dieu? La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ, verset 35. Rien. La question est posée, c'est est-ce que ces choses vont faire que d'abord Dieu ne vous aime pas? Non. Est-ce que ces choses, en retour, la question c'est aussi, elle est pour nous. Est-ce que vous devez vous éloigner de Dieu parce que ces choses? C'est un choix parce que je vous dis très très souvent ces derniers temps, Dieu lui ne vous abandonnera pas. Mais est-ce que vous allez lâcher? L'amour de plus grand homme se refroidira. Verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La réponse de Dieu, c'est l'amour. Vous allez tout surmonter par amour. Mais pas n'importe quel amour. Pas l'amour amical, philéo, pas l'amour hétérosexuel, l'amour agapéo, l'amour de Dieu. L'amour qui surpasse toute votre compréhension. C'est cet amour qui vous permet de tenir dans votre foi. Si vous aimez Dieu, vous savez que votre foi va vous permettre de vivre des expériences avec lui. Cet amour, Dieu ne vous le retirera jamais. Mais vous ne devez pas non plus, je ne sais pas si on peut dire retirer à Dieu, parce que Dieu, lui, il s'en va pas. C'est vous qui vous éloignez, c'est vous qui fuyez. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Pourquoi la Bible dit ni la vie? Dans cette vie-ci, il se passe plein de choses dans cette vie-ci. Ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Ni ce que vous allez vivre maintenant, ce que vous allez vivre dans le futur, toutes les difficultés que vous allez vivre. Ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ça la réponse de Dieu. Rien ne vous séparera de son amour. C'est vous qui allez vous éloigner. Mais ne vous éloignez pas. C'est pour ça que Jésus revient vers vous. C'est pour ça que le Saint-Esprit revient vers vous. C'est pour ça que Dieu revient vers vous. Toujours vous dire, c'est pas grave. J'ai vu que tu es nu. Mais c'est pas grave. J'ai vu que tu as tué ton frère Abel. Mais je suis toujours là. Je reviens toujours vers toi. Le texte sur lequel je voulais qu'on revienne. On a vu ça dans le grand 1. Quand on a parlé de la chute du diable. Ésaïe 14, 15, 17. Mais tu as été précipité. Vous savez, quand la Bible dit à un moment donné, tu étais comme ça, tu étais comme ça. Verset 15 dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Ézéchiel 28, 19 aussi, on a vu ça toujours dans la chute du diable. Verset 19 dit ceci. Tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. Qu'est-ce que ces deux textes nous disent sur le diable? Parce que là, on a parlé, c'était sur la chute du diable. Et là, on en reparle sur la réponse de Dieu. Sur cette fin de ces textes, Dieu dit, en fait,
le comportement du diable, le fait qu'il a été précipité. Maintenant, les gens vont le regarder, en gros, pour dire, mais en fait, elle est où la personne qui nous terrorisait? C'est qu'ils te voient fixer sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement, et c'est cet homme qui faisait trembler la terre. Ça, c'est dans Ésaïe. Ézéchiel dit, tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu as réduit au néant, tu ne diras plus jamais. Le diable n'a plus cette puissance-là. Il a été précipité. Et ces textes-là parlent de comment le diable a été précipité. Oui, mais comment Dieu a fait de lui un spectacle. La Bible dit, Colossiens 2, qui étiez mort par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ça doit nous rassurer, ça doit vous rassurer. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Verset 14, c'est là aussi qui est important. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous et l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge ni de manger ni de boire au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Que personne ne vous juge parce que on a lu le verset dans Jean 3 qui dit Dieu n'est pas venu pour juger le monde. On a lu l'autre verset qui dit Dieu, il n'y a aucune condamnation quand vous êtes en Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations et il a effacé l'acte. Je vous dis souvent, quand vous péchez contre Dieu, vous donnez un droit à Satan d'agir dans votre vie. Vous donnez un droit légal à Satan. D'accord? Mais donner un droit à Satan de vous embêter, ça ne veut pas dire que donner un droit à Satan de vous tuer. Il ne peut pas. Il ne peut pas vous tuer. Et son but, c'est de vous amener, vous, à vous détruire vous-même. Je vous ai dit le pire, je vous ai prêché là-dessus, sur le pire, l'ennemi du chrétien, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les autorités. La Bible dit, il n'a aucune autorité, il n'a aucun pouvoir. Jésus-Christ a effacé les actes qui nous condamnaient. Ça doit nous rassurer, ça doit vous rassurer. La réponse de Dieu, c'est ça. Toutes ces choses que je suis en train de vous dire, c'est pour vous encourager dans votre marche. C'est de vous encourager à persévérer dans votre foi, à continuer à tenir bon. Même si vous tombez, la Bible dit 100 fois le juste tombe, 7 fois ou 100 fois, je ne sais plus. Il se relève. Vous devez vous relever. Vous ne devez pas rester à terre. Ce qui va déterminer votre futur, c'est la position dans laquelle vous êtes. Soit vous restez à terre, soit vous vous relevez. Vous ne pouvez pas rester à terre parce que Dieu ne veut pas vous voir à terre. Vous êtes à terre, ok. Ne coupez pas la communion avec Dieu. Relevez-vous, repentez-vous et avancez. Jérémie 33, 1-3 dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois à ces mots pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ok, il était en train de servir, mais ça peut être une prison spirituelle dans laquelle vous êtes, dans un péché que vous n'arrivez pas à sortir. Ainsi par l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous savez où Dieu est venu me chercher un jour, pour qu'aujourd'hui je sois devant vous en train de vous prêcher. Il est venu me chercher dans la dépression. J'étais en psychiatrie lourde. J'étais addict à la pornographie parce que j'avais été agressée enfant. J'ai vu des choses enfant qui ont fait que j'étais complètement déglinguée. Jésus est venu me chercher dans ma saleté. Ces choses-là ne se sont pas arrêtées parce que j'ai donné ma vie à Christ. Ces choses-là ne se sont pas arrêtées parce qu'un jour, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis devenue sauvée. Je servais dans l'église et je continuais à regarder des trucs pornographiques. Et j'arrêtais pas de pleurer, j'arrêtais pas de dire à Dieu, Seigneur, ce prix que tu as payé à la croix, comment tu peux continuer à me laisser comme ça? Délivre-moi, délivre-moi. Il y a Axel, il s'appelle comme ça le chanteur Axel Lévy, je pense. Il y a ces chansons que j'écoute en boucle beaucoup en ce moment, c'est il m'a dit qu'il guérissait, alors on m'a dit que tu guérissais, alors guéris-moi. On m'a dit que tu délivrais, alors délivre-moi. Ne me laisse pas tomber, c'est ça la chanson. On m'a dit que tu pouvais sauver, alors sauve-moi. Ne me laisse pas tomber. Vous devez vous relever. Le but du diable, c'est que vous restiez à terre. Vous savez que si vous regardez des films, vous allez voir le méchant, ou même des fois le gentil, il va se mettre à tabasser quelqu'un, il va dire ne te lève pas. Si tu te lèves, je te fais encore plus mal. Plus mal. C'est ce que le diable fait. Reste à terre. Reste à terre. Si tu te lèves, je te massacre. Reste à terre. Si tu te lèves, je vais te faire du mal. Reste à terre. Et Dieu est en train de te dire, relève-toi, avance.
Invoque-moi et je te répondrai. Pourquoi Dieu dit, pourquoi je vous mets ce verset d'encouragement? Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait, c'est pas seulement de te relever, c'est de te dire quel est ton futur. Il va pas seulement te dire, lève-toi, j'ai ceci. Non, il va te montrer ton futur. Dieu m'a montré mon futur avant que je sois la Nadia qui est en train de vous prêcher aujourd'hui. Je pensais même pas, quand il est venu me parler, j'ai dit, je ne mérite pas. Pourquoi tu viens me parler à moi? Pourquoi tu viens? Je suis sale, je suis souillée. Des fois, je n'arrive même pas. Je te révélerai, invoque-moi, viens vers moi, viens dans ma présence. C'est ce que Dieu dit, ne coupe pas la communication, ne coupe pas la communion. Reviens. Tu es à terre? Ok, relève-toi et invoque-moi. Pourquoi Dieu veut vous montrer des choses cachées? C'est pour vous encourager. Vous savez, Dieu m'a révélé beaucoup de choses sur mon futur, sur le ministère, sur les combats que j'allais vivre. Ok, mis à part les combats, sur mon mariage, sur mes enfants, sur plein de choses. Dieu m'a révélé. Pourquoi? Parce que dans les temps, comme dans les temps que je vis maintenant, je m'accroche à la promesse de Dieu. Il a dit, invoque-moi. Je l'avais invoqué, il m'a répondu, il m'a révélé tout plein de choses. Pour que quand je suis dans des temps de misère, je me rappelle que la promesse est en train de tarder. Attends-la. Mais bien aimés, invoquez le Seigneur pour qu'il vous donne des choses de votre avenir pour vous aider à tenir bon. Mais en entendant, gardez toutes ces paroles qu'on a vues aujourd'hui, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que Jésus n'est pas venu juger le monde, il est venu pour le sauver. Et qu'il a effacé les actes qui vous condamnaient et qu'il a livré en spectacle toutes ces dominations-là qui sont là. Satan n'a même pas l'autorité sur vous. Il ne fait que vous embêter. Ok, ça vous casse les pieds. Mais Dieu vous a donné la victoire en Jésus-Christ. Soyez bénis.